Bon matin à tous. Donc, ce matin, on va poursuivre la série avec le bouclier de la foi. Donc, toujours dans la série sur Éphésiens. Je vais reprendre le passage et pour ce matin, donc on se concentre sur, évidemment, le bouclier de la foi. Je vais essayer d'y aller de façon simple, mais d'une certaine façon pour essayer de voir quand on veut utiliser le bouclier de la foi, qu'est-ce qu'on veut utiliser ou qu'est-ce qui devrait, dans le fond, être entre nos mains concrètement, de façon pratique. Et je vais partir du plus large pour aller vers, finalement, le plus étroit. Mais si on reprend le passage, donc au complet, il y a des jours mauvais, on l'a vu. Donc, ici, à partir du verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de la paix. » Donc, ce que Jacob a abordé dimanche dernier. Là, on arrive, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Déjà, l'armure du disciple, c'est pour quel moment, c'est pour quelle période? Bien, si j'avais commencé avec ça un petit peu plus tôt, ce serait marqué pour les jours mauvais. Et quels sont les jours mauvais? Est-ce que c'est quand on est simplement attaqué? Bien, les jours mauvais, dans le contexte, c'est finalement aujourd'hui. Maintenant, tous les jours depuis Jésus-Christ. On est avec Jésus-Christ, le royaume n'a jamais été aussi près, mais en même temps, on est dans les derniers jours, les jours mauvais, peu importe la vision qu'on a, l'articulation de l'eschatologie, on est dans les jours mauvais, peu importe notre façon d'articuler les choses. Donc, le bouclier de la foi, dans les jours mauvais ne sont pas toujours tristes. Donc, est-ce que c'est certains jours mauvais plus que d'autres? Bien, en quelles circonstances on doit utiliser le bouclier? Le passage nous dit « en toutes circonstances ». Toutes circonstances. Donc, j'imagine qu'il y a des circonstances qui sont carrément hostiles, où on peut se sentir attaqué, où on peut se sentir rejeté. Ici, j'ai mis une image ici à l'esplanade de Montpellier. On voit, il y avait 34 pasteurs prédicants protestants qui ont été pendus, roués de coups ou brûlés vifs. Ça, c'est visible comme persécution. Mais on peut avoir toutes sortes d'autres persécutions. Ça peut être faire rire de nous, ça peut être rejeté, être mis à l'écart. Donc, cette hostilité-là peut prendre plusieurs formes. C'est sûrement des circonstances. Des fois, il y a l'usure du temps. Si on veut faire du chemin avec l'image, ce qu'on ne voyait pas tantôt, c'est qu'ici, on voit les personnes qui sont les 34 personnes qui ont été tuées. Bien, elles n'ont pas été tuées d'un seul coup. Si on regarde les dates, ça part de 1690 à 1754, pendant 64 ans. Des fois, les circonstances mauvaises, des fois aussi, c'est l'usure du temps, de ne pas en voir la fin. On pourrait penser, évidemment, au séjour des Israélites en Égypte. C'est très long. Au relatif silence entre ce qui nous est parvenu entre les deux testaments. C'est très long. Et des fois, on peut trouver ça très long aussi. Jusqu'à quand? Est-ce qu'on va devoir souffrir, endurer? Des fois, c'est à l'inverse, au travers de circonstances qui semblent favorables, qui semblent heureuses. Tu sais, ici, cet été, je voyais cette affiche-là à Avignon. C'est quand même agréable de se promener dans la rue et voir d'afficher, comme ça, au milieu de la rue, quelque chose qui s'appelle Jesus Festival. Donc, c'est un mauvais anglais, c'est parce que c'est en France, c'est pour ça. Mais c'est quand même incroyable. En même temps, c'est une circonstance qui demande la vigilance. On peut, de toutes sortes de façons, aussi, des fois, être un peu trop satisfait de nos plaisirs, de nos occupations. On peut être dans un certain orgueil. Probablement qu'à quelque part, si l'apôtre Paul n'avait pas eu l'écharde, peut-être que son orgueil aurait gonflé davantage aussi. Des fois, nos réussites peuvent être des fois plus dommageables que nos échecs, parce qu'on peut oublier aussi notre dépendance à Dieu.
Des fois, les circonstances, ben, c'est que ça va plutôt bien dans notre vie d'Église, dans notre vie aussi avec le Seigneur. Mais des fois, on peut avoir l'impression d'être un peu isolé. On peut se demander, est-ce qu'il y a des gens autour pour entendre l'Évangile? Est-ce qu'on n'est pas un peu seul, dans un sommet, mais seul, finalement? Des fois, les circonstances, et c'est là que peut venir des doutes, peut venir plein d'attaques. Des fois, les circonstances, c'est comme un long hiver. Tu sais, quand l'hiver, pas l'hiver blanc, l'hiver brun. Tu sais, quand c'est ça. Vous voyez bien le... Bien, des fois, ça peut être l'ennui, ça peut être l'abattement. On peut avoir hâte de la prochaine expérience où on va sentir l'œuvre de Dieu, un peu comme pour les personnes qui ont des enfants, peut-être que ça peut arriver. Tu sais, il y a une frénésie avant Noël, puis après Noël, il y a certains enfants qui peuvent dire « Hey, dis, c'est quand mon anniversaire? » Puis là, si vous lui dites « Pourquoi tu veux savoir ça? On vient de passer Noël. » Il dit « Bien, pour les prochains cadeaux. » Des fois, on peut... Mais nous aussi, comme adultes, on peut avoir hâte à la prochaine expérience, à la prochaine fois où on va se sentir. Et des fois, donc, juste le quotidien, ça peut sembler long, ça peut sembler s'étirer. Et c'est là, des fois, qu'on peut aussi être attaqué. Des fois, c'est les tâches qui peuvent sembler répétitives. On fait une chose pour ensuite la défaire, pour la répéter. Donc, il y a des circonstances comme ça. Des fois, à l'extérieur, ça semble bien aller. C'est intérieurement qu'on se sent déphasé. Ici, la photo, c'est une photo à Famagousse, c'est sur l'île de Chypre, dans la partie nord, au-dessus de la ligne verte, donc la partie qui est sous occupation. Et si vous remarquez, en bas, ben, on ne voit pas tant que ça, mais en bas, ben, c'est prospère. Ici, il y aurait la plage, il y a les terrasses, tout ça. Mais l'édifice, c'est un édifice qui a été bombardé en 1974, qui a encore les traces des balles, des bombardements. Et des fois, c'est notre vie où on peut se sentir comme ça. Tout autour semble aller normalement ou même prospérer, mais nous, intérieurement, on se sent plein de traces de combat. Les circonstances, donc, peuvent être très diverses, très variées. Et là, on peut se poser quelques questions pour placer les choses. Comment on peut manier, utiliser le bouclier de la foi au travers de circonstances aussi diverses dans nos vies? Et qu'est-ce que c'est le bouclier de la foi? Qu'est-ce que ça représente? Et vous pouvez tout de suite, pour voir qu'est-ce qui vient à votre esprit, si vous aviez expliqué à une personne qui est pas disciple de Christ, c'est quoi le bouclier de la foi? Concrètement, quel élément qu'on devrait mentionner à cette personne-là pour lui faire comprendre c'est quoi le bouclier de la foi? C'est quoi la foi, puis en quoi c'est un bouclier, cette chose-là? Et ici, en priant, méditant là-dessus, je voyais deux choses en tension. On veut pratiquer des façons de vivre qui découlent de la vérité, donc avoir une compréhension aussi qui a une dimension pratique, où on voit c'est quoi. Et puis, je me rendais compte, en m'examinant moi-même, qu'il faut être vigilant, parce que par désir d'avoir un aspect pratique ou de faire quelque chose, on pourrait être tenté de transformer le bouclier en arme offensive. Mais le texte ne dit pas « ayez deux armes, une en forme d'épée, puis l'autre de bouclier pour tapocher sur la tête de l'autre. » Il dit d'utiliser toutes les armes. Donc, toutes les armes, il y a l'épée, OK, c'est offensif. C'est pas juste offensif, ça peut être défensif, mais ça peut être offensif. Mais le bouclier, on comprend que c'est pas l'épée. Et remarquez que la région d'Éphèse, c'est une région où il y avait beaucoup d'occultistes, entre autres. Et là, quand il parle du bouclier de la foi, il ne dit pas, bien, avec la foi, je vais vous donner une recette de magie, quelque chose comme ça, pour répondre à... Il n'y a pas ça. La lettre, elle est, je dirais, à la fois longue et courte. Tu sais, c'est plutôt court parmi tous les livres de la Bible. En même temps, c'est assez long si on reçoit une lettre comme ça. Et s'il y avait eu un truc, si le bouclier de la foi avait été en fait une arme cachée avec une recette magique, ça aurait été écrit, j'imagine.
Sinon, c'est un drôle de conseil, utiliser quelque chose que vous ne savez pas utiliser. Donc, on peut présupposer que c'est déjà dans la lettre aux Éphésiens, les indications sur le bouclier. Donc, toutes les armes. Donc, si on se pose, on va commencer par le plus général. On va arrêter, on va regarder à Dieu. Et ici, on peut d'abord remarquer quelque chose d'étonnant, c'est qu'il y a un transfert que Paul fait entre des caractéristiques, des présentations de Dieu dans l'Ancien Testament ou de Christ, qui sont transférées aux disciples de Jésus. Donc, c'est la note ici qu'on voit. Paul combine les armes d'un soldat à pied romain avec un certain nombre d'images de Dieu de l'Ancien Testament ou du Messie en tant que guerrier. Il est frappant de constater que ce qui est dit de Dieu et du Messie dans l'Ancien Testament s'applique aux croyants. Il y a quelque chose ici d'étonnant parce qu'on devrait avoir une conscience assez aiguë qu'on n'est vraiment pas Dieu, qu'on n'est vraiment pas à la même hauteur, là, qui a deux univers. Et là, les caractéristiques de Dieu sont transférées ici à l'ensemble des disciples. C'est ce qui est fait avec l'image. Et même dans l'analogie, des fois, dans d'autres textes, des fois, le bouclier de la foi ne sera pas nécessairement la même image, mais ça peut varier, mais l'essentiel, c'est que les armes de Dieu ou l'armure de Dieu et du Christ se retrouvent pour le croyant. Dans le cas du bouclier, entre autres, on l'a dans le psaume 91, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et verset 4, « Il, Dieu, te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. » On l'a entre autres là. Ici, remarquez que cette transposition-là, ce n'est pas qu'on serait doté d'un super pouvoir et qu'on serait des petits dieux en format minuscule. Ce n'est pas ce que les textes, la parole nous dit par ailleurs. Mais on peut remarquer qu'on a les armes de Dieu dans la mesure où on est placé en Dieu ou, pour prendre l'expression qu'on retrouve, qu'on est en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, dans la lettre aux Éphésiens, quand vous en ferez une relecture, remarquez chaque fois que Paul utilise une expression qui s'apparente à « en Jésus-Christ », quand on est en Jésus-Christ, ou les autres variantes, là, en lui, bien, déjà là, il y a ce transfert-là des armes de Dieu dans la mesure, non pas où on en serait doté ou qu'on aurait, mais dans la mesure où on est placé en lui. Et là, on a aussi ces armes. Il y a quelque chose qui est ici, qui est transféré. Ça devrait nous faire réaliser, et je ne sais pas jusqu'à quel point on peut bien le réaliser, tellement ça peut nous dépasser, mais on a maintenant un contact qui est direct avec Dieu. J'ai mis le direct ici entre guillemets parce que c'est direct dans la mesure où, par la foi, on croit en Jésus-Christ, donc on est placé en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous rend propice, donc ce n'est pas absolument direct, mais c'est direct tant qu'on est en lui. Et remarquez qu'en Jésus-Christ, on devient aussi un royaume de prêtres ou de sacrificateurs. On a ce contact direct-là. Il y avait la promesse en Exode 19, verset 6. « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. » Selon les traductions, un royaume de prêtres. Sacrificateur est une meilleure traduction, mais on a les deux termes. C'est pas quelque chose qui s'applique immédiatement pour eux, parce qu'il y a des sacrificateurs, mais ce n'est pas tout le peuple qui est un royaume de sacrificateurs. Donc, il y a quelque chose aussi à venir. Alors que dans l'Apocalypse 1, versets 5 et 6, donc, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs
pour Dieu son Père, ou des prêtres pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Ici, on pourrait le préciser en quoi est-ce qu'on serait des sacrificateurs? On va aller dans Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, prêtres, sacrificateurs, traductions sont équivalentes, donc on peut se demander qu'est-ce qu'on sacrifie. Donc, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, donc ce qui est bon, agréable et parfait. On a la même idée en Romains 6, verset 13. « Ne livrez pas vos membres au péché. Nos membres, c'est les membres de notre corps. » Ce qui est une façon jolie, un peu poétique, de dire notre vie. Et pas juste les grandes orientations de notre vie, mais notre vie tout entière, y compris dans les petites choses qu'on fait du quotidien. Donc, nos membres, c'est ce qu'on est en train de faire. « Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres, notre vie, tout ce qu'on fait, comme arme pour la justice. » Dans le « offrir » ici, il y a l'idée de s'offrir en sacrifice. Ici, il y a quelque chose qui nous a fait passer dans une nouvelle ère avec Jésus et ce qui... ce qui peut peut-être des fois brouiller les cartes, c'est que des fois, quand on essaie de voir le passage, on peut avoir le réflexe de s'attacher à l'usage des mots actuellement, qui n'ont pas le même usage que dans la parole de Dieu dans ce contexte-ci. C'est-à-dire que pour nous, dans le contexte qui est le nôtre, dans les églises catholiques, on va parfois parler de prêtres ou de curés. Dans les églises protestantes, on va souvent parler de pasteurs ou d'anciens. Et des fois, on peut avoir le réflexe de faire une transposition, de dire prêtre doit être à peu près l'équivalent d'un pasteur, mais etc. Alors que dans la parole de Dieu, c'est pas ça. Dans la parole de Dieu, dans les textes, l'usage du terme de pasteur et d'ancien sont, on pourrait dire, équivalents, renvoient aux mêmes idées. C'est l'idée aussi, les pasteurs, les anciens, dans les textes de la parole de Dieu, c'est l'idée de sous-berger. Il n'y a qu'un seul berger, c'est le grand berger, c'est Jésus-Christ, mais disons, les sous-bergers, là, en minuscule, ce serait ancien pasteur. Mais ce n'est pas un équivalent de prêtre. Il n'y a pas le terme de prêtre dans ce sens-là dans le Nouveau Testament comme équivalent de pasteur ou d'ancien. Le terme de prêtre, il est là dans l'Ancien Testament ou quand il est là dans le Nouveau, c'est pour référer à l'Ancien Testament. Quels sont les prêtres? Ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des anciens, ce n'est pas des bergers, c'est les sacrificateurs. Les prêtres sont ceux qui font les sacrifices. Et ici, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on est un royaume de prêtres au sens où on est nous-mêmes en relation directe avec Dieu et on ne suit pas une loi extérieure à nous, c'est nos cœurs qu'il vient changer. Ça fait en sorte qu'il est aussi propice par Christ pour qu'on lui offre en sacrifice notre vie. On meurt à nous-mêmes, on lui offre notre vie en offrande. Mais dans le contexte de l'Ancien Testament, même si je veux faire une offrande, je ne peux pas me présenter pour aller faire moi-même l'offrande. C'est le prêtre, donc le sacrificateur, qui est celui qui est autorisé par Dieu. Alors que là, on est chacun, dans la mesure où on croit en Jésus-Christ, on est chacun autorisé par Dieu à sacrifier notre vie en offrande pour lui, sans autre intermédiaire que Jésus-Christ. Et ici, déjà, si notre foi, notre confiance est un bouclier, il y a quelque chose qui est difficile à mesurer. Dans la culture contemporaine, bien, pour quelqu'un qui n'est pas disciple de Christ, l'idée de Dieu peut être l'idée d'un Dieu tel que la personne se le représente.
Puis Dieu puis elle, ça peut être presque l'équivalent. Mais on n'est pas du tout dans ce monde-là. Donc, il prend ça à la légère. Mais on n'est plus tout à fait non plus dans la conscience qu'il y avait à l'époque avant Christ, quand il y avait cette conscience que nul ne peut voir Dieu sans mourir, nul ne peut voir sa face. Donc ici, quand déjà on considère qu'en Jésus-Christ, on a un contact direct avec Dieu, déjà on devrait s'arrêter. Est-ce qu'on mesure bien tout ce que ça signifie? C'est-à-dire que si ça nous semble naturel de se dire « Ah oui, j'ai ce contact-là en direct avec Dieu », est-ce que ça nous semble naturel parce qu'on comprend bien à quel point ce n'était pas naturel, puis que ça l'est devenu grâce à Christ, ou ça nous semble naturel parce que notre culture contemporaine ne voit plus la grandeur de Dieu? Est-ce qu'on voit encore la grandeur de Dieu quand ça nous semble naturel? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça peut varier. C'est peut-être pas la même chose, mais ça vaut l'intérêt de s'y arrêter pour nous-mêmes. Et de quelle foi, donc, il est question avec le bouclier? Donc, la foi, ici, dans le contexte, ce n'est pas le salut, parce que dans l'image de l'armure, il va y avoir le casque du salut. Donc, on voit que ce n'est pas la question du salut ici qui est en jeu. On peut penser un petit peu plus tôt dans la lettre aux Éphésiens, en Éphésiens 2, versets 8 à 10, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Donc, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par la grâce, il nous donne de croire en Jésus-Christ et les promesses, etc. Donc, la foi devient un moyen, cette confiance-là. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ, Jésus, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, la foi, le terme de foi, on pourrait traduire par confiance. Pour différentes raisons, le terme de foi, c'est le terme qui est utilisé traditionnellement, et c'est une bonne raison d'utiliser le terme de foi, mais en même temps, si on veut se dire qu'est-ce que c'est que la foi, on peut se rappeler quand même qu'on aurait pu traduire par confiance. Donc, si je dis « ayez pour bouclier la confiance », évidemment, si on a à l'esprit le reste de la parole de Dieu, on se doute bien que là, ce n'est pas une affaire de pensée positive. C'est pas « ayez confiance, puis ça va bien aller, puis si tu penses que ça va marcher, ça va marcher ». C'est pas ça. Et il vaut probablement mieux une vraie tristesse qu'une fausse joie. Donc, c'est pas de se teinter les choses avec une espèce de confiance que les choses vont être comme on veut ou comme on souhaite. En qui on doit avoir confiance? En quoi doit consister notre confiance? Et comment la confiance peut être un bouclier? Un bouclier pour même éteindre les flèches de l'ennemi. Il aurait pu dire « arrêtez les flèches de l'ennemi ». Il a dit « éteindre les flèches de l'ennemi ». Dans l'image, si on veut peut-être mieux saisir pourquoi éteindre, bien, le bouclier romain, à l'époque donc de l'apôtre Paul, le bouclier couvrait à peu près l'entièreté du corps. Donc, c'est un grand bouclier. Ça ressemblait plus à ce qu'on peut voir dans les Astérix. Il était fait en bois, souvent recouvert d'une peau d'animal. Le tour pouvait être recouvert de métaux, mais l'essentiel, c'était en bois. Et surtout lorsqu'il y avait des sièges, l'ennemi allait tremper les flèches dans une substance qui est inflammable, on allait mettre le feu, on allait tirer les flèches. Donc, le bouclier, au début, je me disais, un bouclier en bois pour éteindre le feu. Mais en fait, c'est précieux que ce soit en bois. Le bouclier était régulièrement trempé dans l'eau, donc pour favoriser le tout. Et quand on s'y arrête, si les flèches sont enflammées à cause ils sont
tremper dans quelque chose qui va brûler. C'est mieux que ça soit en bois, finalement, parce que la flèche va rester plantée dans le bouclier et ça va s'éteindre éventuellement. Mais si c'est juste quelque chose qui fait ricochet, bien, on n'aura peut-être pas la flèche sur nous, mais ça se peut que ce soit le reste qui s'enflamme aussi. Ça dépend s'il y a d'autres choses d'inflammables autour. Donc, ici, cette idée-là d'éteindre, donc, c'est que le bouclier devrait arrêter les flèches de l'ennemi. Et là, dans les flèches de l'ennemi, on peut se rappeler les différentes circonstances du tout début, tantôt. Les flèches de l'ennemi, ça peut être le doute, ça peut être la fatigue, l'ennui, ça peut arriver de différentes façons. Donc ici, comment est-ce qu'une confiance peut éteindre ces attaques-là, ces doutes, ces lassitudes-là qui pourraient venir de l'ennemi? Donc, comment on va utiliser cette confiance-là? Si on le dit rapidement, puis je le reprendrai, bien, en s'appropriant l'objet de notre foi ou l'objet de notre confiance. Parce que ce qui est important, ce n'est pas d'avoir la foi. Ce qui est important, c'est en quoi on a la foi. Parce que si on se rappelle que la foi, c'est l'équivalent de la confiance, bien, si j'ai confiance en moi, ça ne me sauve pas beaucoup. Surtout dans mon cas, je suis mal parti. Donc, c'est ce en quoi j'ai confiance qui peut me sauver, qui peut m'être utile. Donc, l'objet de notre foi, c'est ce en quoi porte notre confiance. Donc, il faut s'approprier, pas juste dire j'ai confiance, mais il faut se l'approprier. Il faut s'approprier les promesses qui sont liées à ça. Il faut avoir une réponse, en quelque sorte, qui est conforme à ce qu'on croit, donc ce en quoi on a confiance, ça devrait paraître dans notre réaction. Il devrait y avoir quelque chose de pratique ici. Et donc, parce que là, on peut tout de suite anticiper les développements, bien, si notre confiance, c'est en Jésus-Christ qui nous dit que toute la parole de Dieu est vraie, donc on va avoir confiance aussi avec ce qui est raconté dans Genèse, que bien, si Jésus dit que ça s'est passé comme ça, la création, puis qu'il est la parole qui est devenue chair, il est bien placé pour savoir. Donc, ça devrait découler de ça aussi. Donc, l'inhérence de toute la parole. L'inhérence, ça veut dire qu'il n'est pas en train d'errer. On devrait reconnaître que la parole n'est pas en train d'errer. Si c'est attaché à ces promesses-là, on devrait reconnaître qu'elle est suffisante, en quelque sorte, pas juste pour nous sauver, mais pour répondre à différentes interrogations qu'on a. Donc, le bouclier s'élargit pour couvrir très large. Notre confiance, donc, en bref, on pourrait dire que c'est une confiance dans la grâce de Dieu, que déjà les Juifs, les Israélites pouvaient manifester avant de connaître Jésus-Christ à la croix. Ils pouvaient avoir déjà cette confiance-là que Dieu avait un moyen de grâce, qui n'allait pas se sauver par leur accomplissement. Il y a notre héritage qui est précisé et notre identité qui est liée à cet héritage-là en Jésus-Christ. Et ces éléments-là, Paul les indique aux Éphésiens. Au début de la lettre aux Éphésiens, bien, justement, il y a ce développement-là sur notre identité en Jésus-Christ, sur l'héritage qu'on a en Jésus-Christ aussi. Et on va regarder le passage qui est donc au tout début d'Éphésiens, en Éphésiens 1, au verset 3 à 14. Je vais faire la lecture du passage. Donc, le passage, c'est ça en quoi on a confiance, ou on devrait avoir confiance. Donc, ça en quoi devrait consister notre bouclier qui va arrêter les flèches de l'ennemi. Et je suggère un exercice pratique. Si vous voulez aller plus loin, prenez le temps chez vous de reprendre ce passage-là, identifiez tous les éléments de votre identité ou de l'héritage en Jésus-Christ, reformulez ça au « je ». Je vous préviens, c'est très gênant et embêtant parce qu'on ne se sent pas digne. Ce qui est normal, parce que si on pense qu'on est digne de Dieu, c'est qu'on ne l'est vraiment pas. Donc, on ne devrait pas s'en sentir digne. Donc, c'est sûr que ça va être malaisant. Mais en même temps, et ce n'est pas non plus parce qu'il nous fait grâce qu'on est tout de suite déjà dans l'accomplissement de la sanctification. Donc, c'est malaisant. Mais en même temps, ça n'enlève pas cette réalité-là. Et se la repasser, c'est un peu,
c'est une image, mais un peu comme le bouclier qui devait être trempé régulièrement dans l'eau, ça va mieux pour éteindre les flèches. Bien, régulièrement, on a à se retremper dans ce en quoi on croit, régulièrement revoir c'est quoi notre identité, c'est quoi notre héritage. Donc, on va regarder le passage en Éphésiens, donc 1, versets 3 à 14. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Déjà une caractéristique. Si vous avez foi en Dieu, vous avez été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Elles ne sont peut-être pas toutes visibles dans les lieux terrestres, mais elles sont toutes là. En lui, en Jésus-Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Le matin, ça ne paraît pas tout le temps, mais c'est déjà réalisé en quelque sorte pour le moment de l'accomplissement, qu'on soit saint et sans défaut devant lui, éventuellement. C'était le cas dès avant la fondation du monde. Donc, même si on ne le voit pas, c'est ça qu'on croit. C'est en ça qu'on a confiance. Et notre confiance ne se repose pas sur notre vue, hein? Parce que quand on se regarde, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Notre confiance, elle repose sur la parole de Dieu. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ça continue. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Tu sais, si on se demande quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, elle va être marquée là. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Quel est le projet de Dieu pour votre vie? Bien, ultimement, peu importe le sentier là, qui va être le vôtre, ultimement, c'est que vous participiez à tout ça. Donc, il n'est pas là pour nous réparer. C'est fini. Il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à réparer en nous. Il est là pour nous recréer avec les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Donc, est-ce que ça va bien finir? Ben oui, ça va bien finir. Puis, est-ce qu'il va réussir à réparer tout ce qu'on a mis de croche? Il ne va pas réussir à réparer, il va recréer. Donc, tout sera comme ça aurait dû être au début, mais en quelque sorte mieux qu'au début, parce qu'on a l'expérience de à quel point ça ne va pas de soi et pas par nous-mêmes, ce qui peut être élevé. En lui, verset 11, en lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon les plans de celui qui opère tout, selon l'adhésion de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Je repensais à la prédication de dimanche dernier que Jacob disait, imaginez, vous dites à votre voisin si ça va mal, c'est parce qu'Adam, à l'époque, c'est le péché. Déjà, le fait qu'on puisse croire, qu'on puisse avoir cette confiance-là, juste ça, vous avez tous été témoins d'un miracle dans votre vie, juste par ça. Donc, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru.
et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il n'y a pas de clause conditionnelle au contrat. C'est pas tu seras comme ça si... Il y a déjà ce gage-là à l'héritage. Il est déjà reçu, il est déjà assuré. Donc ici, on a une synthèse qui comprend déjà beaucoup d'éléments. De la confiance, de l'objet de notre confiance, qui va pouvoir, quand on se l'approprie, quand on est conscient de ça, qui va pouvoir arrêter les flèches de l'ennemi, du diable. Donc, l'exercice pratique que je vous invite à faire à la maison, c'est de reprendre ce passage-là, d'essayer de reformuler au jeu. Et comme je disais tantôt, c'est normal que ce soit malaisant, mais en même temps, ça reste que c'est la promesse de Dieu, c'est sa parole, c'est l'identité qu'il nous donne, c'est comme ça qu'il nous définit, qu'il nous voit, c'est l'héritage aussi qu'il met devant nous. Et je vous donne juste un exemple, bien, ça veut dire que vous, chacun ici qui croyez en Jésus, vous êtes membre du peuple saint. Vous êtes récipiendaire de la grâce et de la paix en Christ. Vous êtes comblés de toutes les bénédictions en Christ. Vous avez été choisis pour être saints et sans reproche bien avant la fondation du monde en Christ. Vous êtes l'enfant adoptif de Dieu. Vous êtes l'enfant adoptif de Dieu en Christ. Vous êtes appelés à célébrer la gloire de la grâce de Dieu en Christ, etc. Je ne vais pas toutes les passer, mais faites l'exercice. Déjà ici, quand on dit qu'on ne doit pas faire les choses par nos propres forces, qu'on doit les faire par Dieu, par Christ, bien c'est sûr que c'est l'Esprit qui agit en nous. Mais en même temps, nous, notre contribution, notre participation, c'est que plus on est conscient de ça, plus aussi on ne fait pas les choses par devoir ou obligation, mais disons, c'est comme la différence entre la motivation externe, fais ceci pour cela ou etc. pour ne pas avoir de trouble, et la motivation interne. Quand on a une motivation externe, c'est « il faut que je le fasse parce que ça va mal finir ». Quand on a une motivation interne, on se lève puis on le fait, puis on y va, puis on sourit, puis on rit. Mais ici, c'est un peu quelque chose de similaire. C'est que plus on est conscient de notre identité en Christ, plus il y a des choses qui ne nous atteignent plus. Mais pas parce qu'on est devenu tout d'un coup insensible. On est tout à fait sensible quand il s'agit de se réjouir d'autres choses. Mais parce qu'il y a certains éléments qui ne viennent plus nous atteindre. Si on est menacé dans notre confort pour quelque chose qu'on voit comme très passager, alors qu'on sait très bien quel est notre héritage pour l'éternité, tu sais, dans la balance, c'est pas la même chose. Un petit chatouillement, 3 secondes, cet héritage-là pour l'éternité. Et là, c'est pas de dire, je vais le faire pour avoir quelque chose. Non, c'est pas pour avoir quelque chose, c'est parce que je suis déjà riche en Dieu, en Christ, que j'ai pas à m'arrêter à tel élément qui pourrait sembler être un coup et qui n'en est pas vraiment un si on regarde quelle est, dans le fond, notre identité, notre héritage en Jésus-Christ. Et c'est d'autant plus important que, d'une certaine façon, là où sont nos pensées ou là où est notre confiance, bien, c'est aussi là où on est. Ou pour le dire d'une façon plus conforme à la parole, bien, car là où est ton trésor, c'est à quoi on s'attache, là aussi sera ton cœur. Et on peut se rappeler que dans la parole de Dieu, le cœur, ce n'est pas simplement les émotions, mais le cœur, c'est tout ce qui nous pousse à agir. Donc, si ce qui nous pousse à agir, notre trésor, c'est notre identité en Jésus-Christ, notre héritage en Jésus-Christ, notre façon d'être définie par Dieu au travers de Jésus-Christ, si c'est là notre attachement, bien, là aussi se trouvent nos motivations internes, en quelque sorte, pas pour plaire, mais parce que ça devient quelque chose qui nous habite. Et comment est-ce qu'on montre? Tu sais, si on se dit,
que j'ai vraiment cette foi-là ou comment est-ce qu'elle devrait se manifester? Bien, d'une certaine façon, comment est-ce qu'on montre qu'on a réellement confiance en quelque chose? Bien, on le montre surtout par notre pratique. Parce qu'on agit conformément à ce en quoi on a confiance. Tu sais, théoriquement, ben, je viens un peu du monde perverti de la philosophie. Donc, théoriquement, on pourrait très bien être des cerveaux dans une cuve, branchés avec un savant fou qui nous envoie des influx. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a du monde devant moi, mais il n'y a personne, je n'ai même pas de corps. Je suis un cerveau dans une cuve. Comment est-ce que je pourrais montrer que je ne suis pas un cerveau dans une cuve, que ce monde-là est réel ou qu'il y a une réalité à cette réalité-là, je ne sais pas trop quoi? Bien, ultimement, ce n'est pas avec une démonstration. Ultimement, c'est que tantôt, quand je vais sortir, si vous me foncez dessus avec votre voiture, je vais me tasser. C'est comme ça que je montre que j'ai confiance, que c'est réel, que je ne suis pas juste un cerveau dans une cuve. Si vous venez pour me frapper, je vais essayer de me tasser aussi. Donc ici, ça devrait être la même chose. En quoi est-ce qu'on montre qu'on a confiance en la parole de Dieu? Parce que quand on réagit conformément à ce que l'on dit ou prétend croire. Donc, il devrait avoir une inversion ici, en quelque sorte, des coups. Si réellement je crois dans cette identité-là, je devrais aussi, en quelque sorte, réagir autrement. Pas pour paraître une bonne personne ou pour remplir des cases, mais parce que c'est ma conviction. Tu sais, dans mon exemple de tantôt, je ne me force pas pour me tasser s'il y a une voiture qui me rentre dedans. Mais ici, ça devrait devenir aussi quelque chose qui nous habite au fur et à mesure qu'on s'alimente, qu'on se répète. Ce caractère qui est quand même incroyable de toute notre identité en Christ. Mais si on croit à la parole de Dieu, eh bien, en même temps, il faut se l'approprier. Donc, il devrait y avoir une espèce d'adéquation. Donc, on pourrait parler ici d'une motivation qui va être interne. Pour essayer de l'illustrer, donc je vais prendre l'exemple d'une offense ou d'une épreuve. Donc, le bouclier, évidemment, ça ne s'applique pas qu'aux offenses. Ça peut être l'ennui, la lassitude, les longs hivers bruns. Mais là, je vais prendre qu'un exemple, comme ça pourrait être d'autres, puis je vais essayer de prendre un exemple où c'est surtout notre identité, le bouclier, qui aide à absorber les choses. Donc, l'épée, bien, ça sera la semaine prochaine. Donc, ici, je vais prendre, et pour cet exemple-là, la semaine dernière, dimanche dernier, donc, Jacob nous a parlé là, du mouvement de jambes quand on est à la boxe. Là. Il faut être flexible, il faut pouvoir bouger rapidement, tout ça. Et donc, moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer à faire une clé de bras, mais je vais faire un autre exercice de combat. Je vais vous montrer comment on tend l'autre joue. On va voir. On va regarder, puis on va essayer de voir si la confiance peut faciliter la technique de tendre l'autre joue. Et là, je vais approcher un petit peu Chrétien, parce que l'avantage avec Chrétien, c'est que si je le frappe, je suis sûr qu'il ne me frappe pas à son tour. Donc, on va prendre le passage. Donc, on a ça, l'idée de tendre l'autre joue, on a ça dans le Sermon sur la montagne. Donc, ça se trouve en Matthieu 5, versets 38 à 42. Donc, c'est Jésus qui parle et il va dire, « Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, c'est Jésus qui parle, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Donc, on va regarder comment on frappe la joue, comment on répond si on nous frappe la joue. Là, moi, je ne suis pas super bon avec la gauche, la droite, donc ça, c'est lui qui va se faire frapper. Moi, je reste en dehors de... Moi, je vais plutôt le frapper. Donc, frapper la joue droite, c'est ce côté-ci qui est sa joue droite. Là, c'est pas tout le monde qui voit le petit post-it, là, je vais essayer de le mettre comme ça, peut-être ça va être plus visible. Donc, ça, c'est sa joue droite. Et c'est quand même, je trouve, utile qu'il y ait cette précision-là. Tu sais, il ne dit pas juste, si quelqu'un te frappe la joue, tends l'autre. Il dit la joue droite. Pourquoi la joue droite? Bon,
C'est l'instruction. Si quelqu'un te frappe la joue droite, tends-lui l'autre joue. Donc, moi, je vais arriver pour lui frapper la joue droite. Donc, je veux bien appliquer la technique pour bien le frapper correctement. Donc, il y a certaines précisions peut-être à savoir. Dans le contexte qui est celui donc de Jésus, il n'y a pas les salles de bain comme on a aujourd'hui, il n'y a pas les toilettes comme on a aujourd'hui. Donc, quand on a besoin d'évacuer des grands besoins, bien, après, il faut utiliser une certaine main pour essayer de faire un nettoyage. Donc, on utilisait la main gauche. Donc, la main gauche, c'est la main qui n'est pas tout à fait pure. Donc, ça va être ici quand même, il tremble. Donc, la main gauche, elle n'est pas tout à fait pure, donc on ne va pas mettre ça dans le visage de quelqu'un. Si j'utilise ma main gauche, c'est moi que je suis en train de rabaisser. Je montre que je n'ai même pas d'égard pour ce qui est pur, ce qui est impur. Donc, je ne vais pas utiliser ma main gauche, je vais la mettre dans le dos. Donc, main droite. On peut faire plein de choses. Si, bon, dans le contexte, il y avait une codification aussi pour frapper les gens. On a perdu ça, les mœurs se perdent, je sais. Ça doit être la dégénérescence, je ne sais pas. Mais donc, il y avait une codification. Donc, c'est sûr qu'on peut donner une petite claque d'en face. Une claque, ça peut aussi partir tout seul. Tu sais, ce n'est pas nécessairement prémédité. Mais si quelqu'un voulait montrer un mépris et montrer qu'il considère, à tort ou à raison, que l'autre est inférieur à lui, c'est une gifle. Tu gifles du revers de la main. Quand tu gifles du revers de la main, ce n'est pas juste une petite tape avec la main molle. C'est comme au golf. Quand ça part, ça part. Et en même temps, tu montres, ce n'est pas juste l'impulsion. Puis, donc, tu montres un mépris. Donc, je veux frapper chrétien, sa joue droite est ici. Je ne veux pas me déshonorer, donc je ne prends pas ma main gauche. Je dois prendre la main droite. Comment je peux le frapper sur la joue droite? Bien, il faut que je le gifle. Je le gifle, je montre, en le giflant, je lui dis, je considère que tu es inférieur à moi, que je te méprise. Il me tend l'autre joue. S'il me tend l'autre joue, qu'est-ce que je peux faire? Soit je ne fais rien, soit je le frappe, mais à ce moment-là, avec une offense de moindre envergure. Donc, c'est comme si je disais, tantôt, je t'ai giflé parce que je te considère inférieur, maintenant, je te donne une tape parce que je te considère mon égal. Ce n'est pas simplement passif. Ici, quand il va dire « tendez l'autre joue », il y a une réaction non violente qui ne change pas. Mais en même temps, quand on connaît le contexte des mains, on comprend que non seulement c'est une réaction qui est non violente, mais en quelque sorte, on va aiguiller la conscience, on permet une repentance. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Si on tend l'autre joue, c'est soit il renonce à frapper, soit il frappe pour gifler puis il se déshonore en prenant sa main impure, soit il diminue l'offense. Donc, d'une certaine façon, il conduit à pouvoir avoir l'occasion de se demander, est-ce que je le traite vraiment comme ça? Et à plus forte raison, si l'autre était un juif, ce n'est pas nécessairement le cas, mais s'il était un juif, il peut aussi se demander, est-ce que c'est comme ça que je vais traiter un être humain créé en image de Dieu aussi? Mais même s'il n'était pas juif, même si c'était un païen, il y a quand même cette idée-là. Donc, déjà là, on va payer le prix parce qu'on ne cherche pas à se venger, on ne cherche pas à se faire justice. Mais on contribue à l'avancement du royaume de Dieu dans la mesure où on contribue à ouvrir la porte à une possible repentance. Peut-être que l'autre, il ne se repentira pas. Peut-être qu'il va juste donner un coup de pied à terre puis partir en boudin. Mais on offre cette possibilité-là. Et on a quelque chose de similaire avec les autres. Donc, gifler du revers de la main, ce que j'ai mentionné, l'autre joue, donc. On a quelque chose de similaire dans le reste ici, quand Jésus va dire « Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Si quelqu'un te traîne en justice, il est dans son droit. C'est-à-dire que légalement,
S'il ne peut pas te traîner en justice, c'est pas grave, il peut pas. Donc, s'il y a quelque chose qui pourrait être à craindre, c'est qu'il serait dans son droit. Mais s'il veut te prendre ta tunique, il te reste encore ton manteau pour te couvrir. Mais si en plus tu lui donnes le manteau, bien, en Exode 22, versets 25 à 26, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement qu'il a sur la peau. Dans quoi coucherait-il? Donc, s'il crie à moi, je l'entendrai, car je fais grâce. Dans Deutéronome aussi, 24, verset 13, tu lui rendras le gage au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Ce sera pour toi un acte de justice. Donc, le huissier arrive, il veut tout prendre, y compris ta tunique. S'il part, il est dans son droit. Tu peux te défendre en justice, mais il est dans son droit. S'il part, il peut partir. Mais si tu lui donnes en plus ton manteau, tu te retrouves sans vêtements, mais il doit, avant le coucher du soleil, revenir. Là aussi, il y a une possibilité de prise de conscience. Parce que, est-ce qu'il va vous dire, non, moi, je veux te mettre presque tout nu, mais pas tout à fait, parce que je ne veux pas être obligé de, moi, contrevenir à quelque chose. Donc, est-ce qu'il va dire, non, bien franchement, je ne vais pas te prendre jusqu'à ton manteau. Franchement, tu es un être humain. Je te dépouille de tout, mais tu es un être humain. C'est nous qui allons payer le prix, mais il y a une prise de conscience qui est possible. Et quelque chose de similaire aussi, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui, bien, un Romain pouvait vous obliger quelqu'un à marcher l'équivalent plus ou moins 1000, qui est à peu près 1000 pas. C'est dans son droit. Il peut le faire. Mais si vous marchez avec lui 2000, puis il y a des bornes à chaque 1000 pas, bien, l'officier supérieur va peut-être lui demander des explications. Il va dire, tu peux l'obliger à porter tes affaires pendant 1000, mais c'est 1000. Comment ça se fait que ça fait 2000? Peut-être qu'il va se retrouver lui-même dans le trou. Mais là, si il veut vous obliger, vous continuez. Il va vous dire, ben non, arrête, je ne peux pas te faire ça, franchement. Ça n'a pas d'allure que tu transportes mes affaires. Donc ici, remarquez, dans ces passages-là, on paye toujours le prix. On paye le prix et c'est des initiatives aussi où on ne cherche pas à substituer à Dieu pour se faire justice, qui serait le piège de la justice propre. On n'essaie pas à montrer à l'autre nécessairement qu'on serait dans notre droit ou que ci ou que ça. Ou on n'est pas dans la vengeance, on n'est pas dans la justice propre non plus. On laisse la justice à Dieu. Mais en même temps, ce n'est pas seulement passif. Il y a une possibilité d'offrir une occasion de repentance. Si l'autre la saisit, si Dieu veut agir en l'autre, etc. Mais c'est quand même nous qui payons le prix comme Dieu a payé pour nous le prix. Donc, on n'est pas en train de revendiquer des droits, on va quand même payer le prix, mais pas juste passivement, mais en donnant une possibilité que le royaume avance avec d'autres prises de conscience, d'autres repentances, en quelque sorte. Et là aussi, bien, si notre identité en Christ, on l'oublie au moment de l'offense, parce que quand l'offense vient vraiment nous chercher, ça vient nous chercher, si on l'oublie, là, c'est comme si ça allait être coûteux de se dire « je ne devrais pas répondre par la violence, je ne devrais pas réagir comme ça, ou je ne devrais pas lui dire telle affaire, ou je devrais tendre l'autre joue. » Là, ça va sembler coûteux. Si on voit toute la grâce qu'on a d'être déjà définie dans notre identité par tout ce qui était au début d'Éphésiens, avec tout l'héritage qui vient avec, si on est confiant que c'est ça notre vie et notre destinée, de laisser aller pour peut-être avoir finalement le bonheur d'être participant à la conversion peut-être de quelqu'un ou de la prise de conscience de peut-être de quelqu'un, ou peut-être pas, mais peut-être que oui. Bien là, c'est plus la même chose. Il y a quelque chose. Donc, plus notre confiance, notre foi dans les promesses est forte et présente, plus les attaques viennent s'éteindre. Parce qu'au lieu d'être juste une attaque, ça devient, est-ce qu'il y a une occasion de participer au royaume de Dieu là-dedans? Donc, ce qui est difficile, des fois, c'est de trouver, parce qu'on n'a plus la codification à
avec se faire frapper sur une joue. Des fois, c'est de trouver, est-ce qu'il y a des occasions. Mais ça dépend. Peut-être qu'on peut juste prier pour notre ennemi. Et c'est déjà très, très bien. Mais si votre pensée s'emballe, puis vous êtes incapable de penser à autre chose, bon, au lieu de s'emballer dans votre pensée pour voir comment vous pourriez vous venger, parce que souvent, au final, c'est ça que ça revient. Ça peut être, est-ce que Dieu veut que je fasse quelque chose? Je ne développerai pas parce que ça serait long, mais je me souviens, dans mon enfance, j'étais très jeune, il y avait un ami qui avait joué un accessoire de jouet. Puis là, bon, on s'était rendu compte de ça. Puis là, mes parents se disaient, bien, c'est correct qu'il vienne encore à la maison. Il vient dans la maison voler les affaires. Pas longtemps après, c'était son anniversaire. Puis ma mère a dit, bon, ben, cet accessoire-là, tu vas aller à son anniversaire, on va lui donner un cadeau. Puis en plus, j'ai donné un emballage cadeau avec l'accessoire. Puis elle dit, est-ce qu'il y a dans l'emballage, est-ce qu'il l'a? Puis je dis non. Elle dit, bon, bien, je vais t'acheter un autre ensemble d'accessoires. En surplus de tes cadeaux, tu ne serais pas supposé l'avoir, tu vas l'avoir, mais je vais aller prendre ça dans l'emballage, cet accessoire-là du tien, puis on va le coller sur lui, puis tu vas aller lui donner. Puis elle dit, mais il ne comprendra rien. Il ne comprendra rien. Ça vient de faire un froid parce qu'il volait dans la maison, puis là, on lui donne ce qu'il a volé. Il ne comprendra pas. Donc, elle dit, je veux que tu lui expliques qu'il y a une différence entre donner puis voler. Puis je veux qu'il sache qu'il peut être pardonné et accueilli. Est-ce qu'il a compris? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, moi, j'ai sûrement compris de quoi, puisque je vous en parle aujourd'hui. Des fois, dans le quotidien, on ne sait pas jusqu'à quel point un mot, une parole va pouvoir marquer quelqu'un, va pouvoir servir à quelqu'un. Bien, ça, il y a un coût à payer, mais il y a une occasion aussi d'aller chercher l'autre, de contribuer à l'édification, à l'avancement du royaume de Dieu. Et essayer de voir, même de façon très imparfaite, essayer de voir un peu mieux comment Dieu voit, comment Dieu présente les choses, aide aussi à vivre comme Dieu veut, à avoir cette motivation-là, cette envie-là, non pas de remplir des choses à faire, mais parce qu'on voit les choses comme ça, bien, de la même façon qu'on se tasse quand la voiture arrive, bien, on veut offrir une occasion que Dieu rayonne dans la vie de telle personne qui nous a offensés, puis qu'on ne va pas réagir comme il s'attend qu'on réagisse autrement. Et surtout que ce qui compte, c'est la destination finale. Et on a la grande bénédiction qu'on connaît, cette destination finale-là, bien définie. Donc, il ne s'agit pas de gagner quoi que ce soit. On ne va pas dire « je vais faire ça, puis ça me sera sûrement rendu au centuple plus tard ». L'expression, on peut l'utiliser, mais techniquement, là, pratiquement, là, on ne le fait pas pour gagner quelque chose au centuple plus tard. On le fait parce qu'on a un nombre incalculable de foi qui est déjà dans notre compte, qui est déjà là. Donc, on ne le donne pas pour gagner de quoi. On va être co-héritier de la création avec Christ. Tu sais, si vous dites, dans l'exemple de tantôt, là, la bébelle d'enfant, si vous dites, ouais, mais c'est juste un truc d'enfant, tu sais, ça devait valoir quelques dollars. Mais même si le marchand veut nous exploiter de 1 000 $, 1 000 $ par rapport au fait qu'on va être co-héritier avec Christ, ça vaut encore moins que le petit jouet d'enfant, d'une certaine façon. Donc, cette confiance-là, plus on travaille cette confiance-là, plus ça devient un bouclier, justement. En terminant, on va prendre un moment pour prier avant la commission et la bénédiction. Père Tout-Puissant, merci. Merci de nous avoir donné des oreilles pour entendre. Merci de la grâce, une grâce qu'on ne méritait vraiment pas, mais une grâce que tu nous as accordée de pouvoir croire en ta parole. On te prie de poursuivre en nous l'édification, l'œuvre que tu as commencée. On te prie de nous aider à nous approprier toujours plus concrètement toute
absolument toutes les caractéristiques de notre identité en Jésus-Christ. On te prie de nous aider à nous approprier tout l'héritage qui est déjà le nôtre, à être conscient de ça. On te prie de nous fortifier dans notre confiance en ta parole, dans notre confiance dans l'entièreté de ta parole, de notre confiance dans le caractère suffisant de ta parole pour tous les aspects de nos vies. On te prie aussi pour les personnes qui n'ont pas encore connu ta grâce. On te prie d'utiliser les moyens qui sont les tiens et d'en rejoindre le plus grand nombre. On te prie aussi de garder vivante en nous la joie de pouvoir participer à ton œuvre, de pouvoir en être les témoins, de pouvoir, au travers de la pratique de notre identité, pouvoir voir ces briques s'ajouter à ton édifice avec le ciment de ton esprit. Poursuis cette œuvre en nous et pour le plus grand nombre. Par la grâce de Christ et pour ta gloire. Amen. Et en terminant, commission, bénédiction, en Matthieu 11, 28 à 30. Donc la commission, c'est Jésus qui parle ici dans le contexte. « Venez à moi, Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Et la bénédiction qui est liée à ça. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Bon dimanche.